Tu as obtenu ton visa et tu te demandes quelles sont les démarches à suivre, les démarches administratives une fois que tu es aux États-Unis et tu ne sais pas par où commencer. Cette vidéo va te donner les détails des démarches administratives que tu peux suivre ou que tu dois normalement suivre une fois que tu obtiens ton visa et tu es aux États-Unis. On se retrouve juste après le générique. Reste connecté. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer, de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Alors, si ces sujets t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager. Merci. Déjà, après avoir joué à la DV Lottery, tu es parti à l'interview et tu as été approuvé. À peu près quelques temps après, l'immigration t'appelle de venir prendre ton visa quand ils ont tout ce qu'il faut, quand le dossier est prêt. On te remet ton visa qui est dans le passeport, bien sûr, pour toi et pour toute la famille, au cas où tu as joué avec toute ta famille. Alors, après t'avoir remis ton visa, on te remet aussi un dossier qu'on te demande de ne pas ouvrir jusqu'à ce que tu viennes ici aux États-Unis, un document vraiment scellé que tu dois remettre à l'immigration ici pour rentrer dans le pays. Une fois dans le pays, quelles sont les démarches administratives qu'il faut faire? Alors, la première démarche que tu dois faire, c'est appliquer et payer pour la green card. Il est recommandé de payer pour la green card quand vous êtes déjà en Afrique, déjà depuis l'Afrique. Après avoir obtenu votre dossier, on vous donne un numéro, on vous donne le site où il faut payer pour la green card. C'est ce qui est recommandé. Mais vous devez forcément le faire en ligne avec les informations bancaires de quelqu'un qui est aux États-Unis. Donc, s'il s'avérait que vous n'avez personne, vous n'avez pas un compte bancaire à utiliser, vous pouvez venir ici d'abord et après payer pour la green card. Seulement, ça vous prendra plus de temps pour l'obtenir. Donc, une fois la green card est payée, si vous le payez en Afrique, une fois ici, c'est à peu près quelques semaines après, disons moins d'un mois, que vous recevez votre green card et votre social security. Pour le social security, tout ça là se fait sur l'adresse que vous avez donnée lors du remplissage du DS 260. Donc, quand vous payez pour la green card, on va vous envoyer la green card, encore appelée la carte verte, sur votre adresse que vous avez mis lorsque vous étiez en train de remplir votre DS 260. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Si par exemple, en remplissant votre DS 260 et vous avez mis l'adresse d'un ami qui devait vous accueillir, par exemple, et que à la dernière minute, l'ami vous dit, par exemple, qu'il n'est plus disponible à vous accueillir une fois que vous serez aux États-Unis, ne vous inquiétez pas. Si vous avez l'adresse de quelqu'un d'autre, une fois à l'aéroport, avant de rentrer dans le pays, je dis bien à l'aéroport, c'est-à-dire vous avez atterri, vous êtes descendu de l'avion et vous êtes à l'aéroport et vous êtes chez l'agent de l'immigration, il va vous demander où est-ce que vous allez parce qu'il a déjà vu l'adresse que vous avez mis lors du remplissage de votre DS 260. Là, en même temps, vous pouvez lui dire, oh non, je devais aller chez un ami, par exemple en Caroline du Nord, mais je ne peux plus aller à cette adresse. Voilà ma nouvelle destination, qui peut être par exemple Washington, Chicago, peu importe. Vous lui donnez la nouvelle adresse. Avec cette nouvelle adresse, il est en mesure en même temps de mettre ça dans le système. Donc, une fois que votre carte verte, encore appelée green card, sera prête, on va vous envoyer ça sur la nouvelle adresse que vous avez donnée. Mais si vous oubliez de changer l'adresse une fois que vous êtes à l'aéroport, c'est fini. C'est l'adresse que vous avez mis lors du DS 260. C'est là-bas uniquement que votre carte verte sera envoyée. Alors, il y a quelque chose aussi qu'on appelle le Social Security ici. C'est un numéro d'identification qui est attribué à tout individu qui a les papiers aux États-Unis. Donc, vous devez appliquer aussi pour le Social Security. Pour ça, vous n'avez pas besoin de payer. Mais pour la green card, vous devez payer 220 $ pour l'obtenir. 220 $ par personne. Si par exemple dans le groupe, c'est-à-dire en famille, vous êtes 5, c'est 220 $ par personne pour l'obtention de la green card. Mais si vous êtes seul, c'est pour vous seulement. Donc pour le social sécurité, c'est le numéro qu'on vous donne
et que vous utilisez pour faire toutes vos activités. Alors ce numéro vous est donné gratuitement, vous n'avez pas besoin de payer. Parfois, il faudra aller au Social Security qui est proche de là où vous vivez pour demander s'ils ont déjà envoyé ou pas. La majeure partie du temps, c'est déjà envoyé. Une fois votre Social Security et votre green card obtenu, vous avez ça en main, vous avez la possibilité de commencer par chercher du boulot. Mais il est recommandé aussi d'avoir l'ID, c'est-à-dire la carte d'identité de l'état où vous vous trouvez. Alors, je vais donner plus l'exemple de New York. Si vous vous atterrissez par exemple à New York, vous allez au DMV pour appliquer et avoir votre ID. Pour avoir votre ID, la majeure partie du temps, on vous demande d'avoir 6 points. 6 points, c'est que vous devez présenter votre green card, présenter votre Social Security, présenter une carte bancaire qui porte votre nom. Ils vont utiliser ça comme une preuve d'adresse. Avant, les gens disaient que tu pouvais faire envoyer quelque chose par UPS. Quand vous serez ici, vous allez comprendre tous ces thèmes que je suis en train d'utiliser chez vous et utiliser ça comme preuve d'adresse. Maintenant, ils ne prennent plus. Il faut soit une carte que vous avez fait à la librairie ou une carte bancaire pour pouvoir atteindre les 6 points. Donc, quand tout cela est réuni, vous pouvez les utiliser maintenant pour pouvoir appliquer et avoir l'ID de la ville où vous vous trouvez. Et je viens de donner l'exemple de New York. Cela coûte à peu près 14 $. Donc, disons, avec moins de 15 $, vous avez l'ID de New York que vous pouvez utiliser maintenant pour appliquer pour les emplois. Et n'oubliez pas, c'est avec votre social, votre green card que vous pouvez faire tout cela et appliquer et avoir un boulot. Alors, une fois vous avez votre ID, vous pouvez par exemple aussi décider de faire le permis de conduire. Le permis de conduire ici se fait en 2 étapes. Il y a le learning et le driver license même. Je vais faire une vidéo sur ça après pour vous donner plus de détails. Mais vous pouvez, avec le learning permit, vous apprenez seulement les questions en ligne. Vous allez au DMV et vous passez le test. Quand vous êtes admis, on vous remet ce qu'on appelle le learning permit. Avec le learning permit, vous pouvez conduire, mais quelqu'un qui sait conduire doit s'asseoir à côté de vous avant que vous ne puissiez conduire. Avec une autre vidéo, je vais vous donner plus de détails sur comment obtenir votre permis de conduire à New York. Et aussi, pensez à faire votre assurance. Vous allez dans un hôpital, ici à New York, l'assurance que beaucoup de personnes utilisent, c'est souvent MetroPlus. Vous pouvez aller là-bas, donner votre Social Security, vos informations et ils sont en mesure de vous aider à appliquer pour une assurance maladie. Au début, si vous n'avez pas encore de boulot, je parle bien du cas spécifique de New York. Au début, quand vous n'avez pas encore de boulot, on ne vous charge absolument rien. Mais quand vous aurez un boulot et vous aurez des revenus, parlons en matière de revenus, là, il y aura une somme qu'il faut payer chaque mois. Comme ça, quand vous tombez malade, vous pouvez aller gratuitement vous faire soigner à l'hôpital. C'est très important d'avoir une assurance maladie ici aux États-Unis. Donc, voilà quelques démarches à suivre, administratives à suivre. N'oubliez pas aussi d'ouvrir un compte bancaire parce que quand vous travaillez, c'est sur le compte bancaire qu'on va vous payer, faire des paiements et la majeure partie du temps, vous avez forcément besoin de compte bancaire pour faire beaucoup d'activités, beaucoup de transactions. Je vous recommande vivement d'ouvrir un compte bancaire. Il y aura une vidéo après pour vous donner des détails sur comment ouvrir un compte bancaire ici à New York. Je suis à New York, c'est pourquoi je donne plus d'exemples sur la réalité de New York. Mais c'est des réalités qui s'appliquent un peu partout aux États-Unis. Alors, chers amis internautes, ça serait vraiment tout pour cette vidéo. En attendant de vous retrouver pour une autre nouvelle vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous et à bientôt. N'oubliez surtout pas de partager et de vous abonner à la chaîne.